Quel conseil je donne aux jeunes qui veulent s'élancer dans le secteur événementiel? Ça sera vraiment en un mot, la patience. Le culturel, on est culturel à la base. Un événementiel est culturel parce que je te vois mal faire un événement sans associer tout ce qui est culturel. Déjà, des artistes, tout ça là, ce sont nos collaborateurs directs, ce sont des IVA. Alors, bonjour à tous. Je prends la première question qui est Joe Kalenga. Bon, déjà, je rectifie, c'est Joe Cédric Kaembe Kalenga, c'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Je suis manager events et commercial. Je suis diplômé universitaire à l'université pédagogique, excusez la titologie, de l'université pédagogique nationale de Kinshasa, en communication marketing. Actuellement, je suis manager commercial au restaurant Poulet Chaud, chez Maman Katsihilo. Et bah, fait, après ça, je suis dans beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres concepts, beaucoup d'autres directions et beaucoup d'autres entreprises où je participe en tant que consultant en communication et marketing. Dans quel secteur d'activité j'évolue? Je crois que je l'ai déjà peut-être épinglé tout à l'heure là sur la première question, mais bon, je vais essayer d'épimenter un peu, de peaufiner. Je suis dans l'événementiel, je suis commercial et je suis dans le marketing. Donc, je sais participer dans les activités des d'autres personnes. J'essaie de concevoir un projet. Je suis un project manager, ça, j'ai pas souligné pour la première question. Je sais développer, d'abord concevoir, développer et réaliser un projet. Je suis un consultant en marketing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, voilà, je suis carrément dans l'événementiel, commercial et marketing. C'est ce qu'on doit dire. Avec qui j'ai déjà collaboré, ouf, la liste est longue. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, c'est depuis 2012. Ouf, la liste est vraiment longue. Mais je tiens ma carrière de management commercial, pas seulement de mes études, mais de formation que j'ai reçue grâce à un grand frère qui est un mentor pour moi, qui est parmi mes mentors, Papi Mwamba, avec son restaurant poulet, plutôt Pomoubert. Et je dirais, c'est là où j'ai commencé d'abord. Et ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup d'autres entreprises, toujours à caractère restauration aussi, mais aussi dans des agences de voyage où j'ai été toujours dans le secteur marketing. Bon, là, je parle des entreprises, mais s'il faut que je parle des humains, des personnes, je dirais, j'ai collaboré avec des artistes. J'ai managé Babes Tatiwata, j'ai managé DJ Abdul, j'ai managé la célèbre, la puissante Sista Becky, j'ai managé Keps, qui aujourd'hui est parmi le prodige dans le beatmaking. J'ai travaillé dans Kitcha Sounds comme manager aussi. Et voilà, j'ai travaillé avec de grandes entreprises comme Dabra Lima, Dabra Congo, n'en parlons même pas. Euh, voilà, je peux m'imiter là. Alors, le prochaine réalisation, bon, je trouve quand même être arrogant de parler directement de prochaines réalisations sans parler de ce qu'on a eu à faire. J'ai touché quelques deux trois réalisations. On a fait la rue du jazz l'année passée, toujours avec les restaurants pour les shows. On avait bloqué l'avenue. C'était autre chose. Il y a des images, je peux voir. Bon, je vais carrément répondre à votre question qui parle de prochaine réalisation. La plus grande prochaine réalisation actuellement, c'est les festivals internationaux du poulet, qui va se dérouler du 6 au 9 mars sur le terrain Comète en face de la maison Schengen. C'est un événement poulet chaud. Certes, je suis le manager événementiel de poulet chaud, donc c'est parmi mes réalisations. Et je tiens d'ailleurs à solliciter à toutes ces femmes-là qui aiment le stand, les expos et tout le tralala, toutes les entreprises, les restaurants qui veulent faire des expos et tout ça. Euh, on est ouvert à toute collaboration. Contactez-nous pour avoir le stand. Il y aura un concours du meilleur poulet. Il y a des cuisiniers qui nous viennent de partout. Il y a des cuisiniers qui nous sortent de Brazza, qui nous sortent de l'Ouganda, qui nous sortent de Paris, de Belgique. Alors, on vous attend. Contactez-nous. C'est ça la prochaine réalisation. Le Festival international du poulet. Voilà. Quelle place la RDC occupe dans l'échelle mondiale? Je dirais qu'on est encore loin. Et si on est loin, c'est par rapport à beaucoup de réalités qui se passent ici. Vous voyez, par exemple, à Abidjan, il y a le FEMOI. Le FEMOI réunit beaucoup d'artistes. La preuve, notre icône,
notre patrimoine culturel est parti mourir là-bas, Papa Wemba. On a eu le Koura avec Ernest Adjovi à l'époque, mais les RDC n'a pas encore pu sortir un événement de cette envergure-là. Un événement aussi balèze qui peut ramener des gens de tout le coin du monde, un événement assez consistant, on doit se le dire. La RDC n'a pas encore atteint cette échelle-là. Moi, d'ailleurs, je trouve cruel de dire, de poser la question en disant l'échelle mondiale, parce que déjà, sur l'échelle africaine, l'événementiel, le secteur événementiel de la RDC est encore très bas. Mais bon, je pensais bas, on fait avec l'aide du gouvernement, on sollicite d'ailleurs directement les autorités, les ministres de culture, art et patrimoine, les ministres de communication et tous les autres, de nous appuyer. On est en train de travailler dessus pour pousser la RDC, comme je dis tantôt. On a eu des événements grandioses. On a même eu le FESPAM à Brazza. Des événements comme ça en RDC, il n'y a pas. Il faut qu'on se les dise, il faut qu'on soit franc. Il n'y a pas un Congolais qui a organisé un événement comme le FESPAM parce que le FESPAM faisait traverser. Les Brazzavillois ramenaient des Sénégalais, des Ivoiriens, mais en RDC, jusque-là, il n'y a pas, on est encore loin. En tout cas, pour vous dire, on est encore loin. Mais je sollicite l'appui de toutes les autorités, je répète, les ministres de culture, art et patrimoine, le ministre de communication, le ministre de la jeunesse, la ministre de la jeunesse. On a besoin de vous pour le Festival international du poulet. Venez nous appuyer. On réunit tout le cuisinier venant de tout le coin du monde. Ça va emmener le secteur événementiel de la RDC un peu plus loin. Quel conseil je donne aux jeunes qui veulent s'élancer dans le secteur événementiel? Ça sera vraiment en amont, la patience. Voilà, il faut être patient. On n'a pas commencé, on ne s'est pas réveillé hier et faire la rue du jazz demain. On ne s'est pas réveillé hier et faire le festival aujourd'hui. On a patienté. On a pris vraiment notre temps. On a fait des efforts. On a cherché de la notoriété. On a cherché des grands mentors comme Maman Cathy Hilo, que je salue. On a cherché des bonnes personnes. On a pris notre temps. Donc, tout ce que je peux dire, c'est la patience, parce qu'après, il y a beaucoup de réalités, hein, physiques comme spirituelles. Il y a beaucoup de réalités qui vont avec. Si tu es pressé, ça va, tu vas quasiment rien faire et tu vas disparaître comme ça. Voilà. Alors, comment je gère les défis logistiques lors de l'organisation? Il n'y a qu'un seul secret, la décentralisation. Beaucoup de gens échouent parce que tu conçois un événement, certes. Quand tu conçois un événement, il faut être le team leader. Tu dois suivre à la lettre. Mais il faut décentraliser. Tu es là à tout faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas réussir. Je ne suis pas MC. Pour que je me réveille un matin, que je prenne mon micro et je me mette à animer mon propre événement. Non, je risque d'échouer. Non, mais c'est moi qui vous remercie. J'ai remercié énormément les puissants Community TV, qui a pensé à Joe Kalenga, qui a pensé au restaurant Poulet Chaud, qui a pensé au Festival international du poulet. En tout cas, je tiens à solliciter tout le monde. Allez-y, abonnez-vous sur le Puissant Community TV. C'est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. Vous allez avoir des news, que ce soit des événementiels, que ce soit des politiques. Vous allez avoir tout ça sur le Puissant Community TV.